Ouf de soulagement le samedi dernier dans la salle de conférence de l'hôtel Saphir de Brazzaville où les albinos venus en masse ont reçu un lot de médicaments de la part de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Le moment était en or pour ces Africains de couleur de recevoir ces dons, prélude à la journée internationale pour les albinos le 13 juin de chaque année, décrétée par les Nations Unies depuis 2014. Le lot de médicaments était composé de 3 types de produits, notamment le Cuticnil, le Déségril et Aven, qui sont tous des crèmes antisolaires applicables sur la peau matin, midi et soir. En effet, les rayons ultraviolets du soleil constituent l'ennemi numéro 1 des albinos. Ces rayons attaquent leur peau dépourvue de mélanine, en des taches rougeâtres qui deviennent des plaies géantes, allant jusqu'à provoquer le cancer de sang et tuer la personne albinos. Fier de ce geste combien louable, pour Johnny Chancel, lui-même albinos et président de l'association Hôte, il s'est déclaré satisfait de la mission. On est vraiment satisfait. Vous avez vu par vous-même qu'il y avait plein de personnes atteintes d'albinisme qui sont venues pour procurer des crèmes. Parce que notre combat, c'est de faire en sorte que les personnes atteintes d'albinisme de la République et de la République du Congo ne puissent pas avoir le cancer de peau. Alors que la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays, c'est le cancer de peau. Et nous avons fait de la distribution des crèmes notre cheval de bataille afin que ces personnes-là ne puissent pas manquer de crèmes pour protéger leur peau. Comme c'est des crèmes qui coûtent énormément cher et tout le monde ne peut pas s'en procurer. Et nous, avec le peu qu'on a, on se bat petit à petit pour faire en sorte que ces albinos-là ne manquent pas de crème. Bon, mes impressions ne peuvent qu'être bonnes. Je salue même l'initiative de M. Johnny Chancel qui ne cesse de penser à la personne sans mélanine. Aujourd'hui, bon, c'est une casse-tête. Avoir une crème là, c'est une casse-tête. Ça ne coûte pas moins de 10 000 dans les pharmacies. Je le félicite, M. Johnny Chancel. Ça, c'est l'association, il est avec nous à tout moment. Vraiment, je le remercie et puis je le félicite. Puis à chaque instant, c'est la deuxième fois, je crois. La première fois, c'était ici aussi. La deuxième fois, c'est aujourd'hui. Je le remercie vraiment, je le remercie à tout ce qu'il fait. Ému de compassion, le docteur Matondo, conseiller au ministère des Affaires sociales et représentant Madame la ministre empêchée, et Joe Washington Ebina, lui aussi invité de marque à cette cérémonie, ont tous deux fait part de leurs sentiments. Bon, j'ai été très touché au regard du problème des albinos qui sont très pertinents, non seulement pour le ministère mais également pour l'association. L'association, au regard de ce qu'il vient nous dire, a déjà fait beaucoup de choses. Et nous ne pouvons que les encourager et aller dans le sens vraiment de ce qu'ils sont en train de faire. Je serai leur interprète auprès de Madame la ministre parce qu'ils font beaucoup, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes. Nous les encourageons parce que vous voyez la question des albinos ne concerne pas seulement l'association ou le ministère des Affaires sociales. Il concerne le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice et pratiquement toute la société congolaise. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas des albinos, mais demain, après-demain, mes enfants peuvent en avoir. Et donc, il faut prendre toutes les précautions. Il faut s'occuper de cette population qui est souvent traumatisée au regard de ce qu'on leur dit, des injures, etc. Nous devons les protéger. Voilà. Donc, nous allons prendre toutes les précautions pour agir dans le sens de les aider. Vous savez, au niveau du Congo, nous sommes contre la discrimination qui est faite au niveau des albinos. Et donc la Fondation Ebina est toujours restée à côté de cette organisation pour condamner et également soutenir autant que possible les activités de cette association. Il est incroyable et inadmissible dans notre pays que jusqu'à aujourd'hui certaines personnes continuent à faire cette discrimination. Et justement, voilà pourquoi il faudrait renforcer au niveau de la justice, au niveau de la législation, pour que tous ceux qui sont dans la discrimination envers les albinos soient aussi condamnés par rapport à cela. Mais il faut rappeler simplement qu'il y a une sensibilisation qui est faite aujourd'hui, la sensibilisation de les assister, pas simplement de sensibilisation, mais aussi leur apporter de l'aide. Et donc aujourd'hui, c'est une distribution de produits. Et nous sommes totalement émerveillés de voir qu'au niveau du Congo, il y a des personnes qui se battent pour cette cause, qui est une cause tout à fait noble. Au-delà des combats que mène l'association Johnny Chancel pour la santé des albinos, c'est tout un combat social sur leur droit de vie,
qui se mène en Afrique en général, où les albinos ne bénéficient d'aucun suivi sur leur état physique. Voilà qui a fait l'objet d'une minute de silence observée dans la salle à la mémoire des albinos massacrés au Malawi.